Il se passe quelque chose de louche entre Barthélemy et cette femme. Ah bon? Tu crois qu'ils sortent ensemble? C'est pas ce que je veux dire. La dame en sortant m'a laissé ce bout de papier. C'est quoi? Son numéro de téléphone et ces mots, il faut qu'on parle. Apparemment, elle veut te parler en dehors de Barthélemy. Je vais l'appeler plus tard. Mais j'ai trouvé curieux que Barthélemy soit si calme. Tu crois qu'il a recruté une femme pour la faire passer pour la tante de Papou? Il en est bien capable. Mais si c'est le cas, pourquoi cette femme voudrait me voir à l'insu de Barthélemy? Baki, qu'est-ce que tu fais là? Désolé chérie, je ne sais pas où aller. S'il te plaît, ne m'appelle pas chérie. Ta chérie est en France. Je sais que tu m'en veux, mais à cause de Dieu, ne me laisse pas à la rue. Passe quoi, t'es chez ta cousine? Son mari est venu hier soir me trouver là-bas et ça a chauffé. Tu ne lui as pas expliqué que tu es son beau-frère? Apparemment, une de ses ex lui a joué le coup du faux cousin. Donc c'est dur pour moi. Ah ah. Et tu as décidé de venir gâter mon foyer? Sita m'a dit que ton chéri est un blanc. Donc il peut comprendre. Toi qui viens de chez les blancs là, pourquoi ils n'ont pas essayé de te comprendre? C'est pas pareil, Zoé. Tu peux lui expliquer que tu es toujours amoureuse de moi. Tu rêves. Les blancs, ils savent respecter les sentiments, hein. Ne te fatigue pas avec ça. Mon chéri n'est pas blanc, mais métis. Tu dois partir d'ici.
Elle, c'est qui? Mon amie, elle t'intéresse? Non, non, non. Je ne cherche pas de femme. Mais un toit où dormir. Chez moi, c'est pas un motel pour les gens de passage. Zoé, juste une nuit ou deux. Le temps de trouver un point de chute ailleurs. C'est mieux pour toi d'aller directement chercher une place à l'hôpital. Parce que si mon chéri te trouve ici, c'est là-bas que tu vas dormir. Moi qui espérais que tu aurais un peu de pitié pour moi. Hein, Zoé? Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Après tout ce que tu m'as fait vivre à Conakry. Je n'ai vraiment pas où aller. Tu n'as qu'à faire comme tout le monde. Louer un appartement. J'ai plus assez de sous. Désolée, moi non plus. Mais ta Blanche, elle n'a pas été expulsée. Elle peut te faire un transfert. Ça va? Oui, ça va. Mais je suis un peu triste. C'est normal. Tu vas penser que je ressens toujours quelque chose pour lui. Non, je te comprends. Tu as partagé beaucoup de choses avec lui. Le chasser de chez toi aujourd'hui ne se fera pas sans pincement au cœur. Ou bien tu as toujours une petite flamme qui brûle au fond de toi pour lui. Je ne crois pas. Je ressens seulement de la peine pour lui. Allô? C'est Sadia? Oui, c'est Fabiola, la logeuse de Papou. J'ai vu votre bout de papier, donc c'est pour ça que je vous appelle. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Oui? À propos de Barthélemy? Ça peut rester un secret. Attendez un peu, Sadia. Vous êtes la tante du petit, oui ou non? D'accord. Mais si vous êtes sa tante, pourquoi dites-vous que Barthélemy veut le récupérer? D'accord. On peut se voir ce soir. Mais où? Bon, je vous indique un endroit. Excusez-moi du retard. Non, c'est moi qui suis venue en avance. Je n'ai rien à faire à Ouaga, donc je m'ennuie. Merci d'avoir accepté de me rencontrer sans ce fou de Barthélemy. Moi aussi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Barthélemy, c'est un gars bizarre. Personnellement, je préfère me dire qu'il n'est pas normal. Il est capable d'agresser quelqu'un un jour. C'est mon cas. Ah bon? On s'est rencontrés à l'action sociale. Il nous a menacés avec son couteau, la dame de l'action sociale et moi. Moi, il m'a dit que c'est vous qui l'avez gazé avec une grenade lacrymogène. Une grenade? Il y va un peu fort. Il était dans l'armée. Il s'est fait remercier justement parce que ça ne tourne pas rond chez lui. À l'action sociale, il a dégainé son couteau sur la dame et moi. Heureusement que j'avais cette bombe lacrymogène sur moi. Un jour, j'ai appelé à Koudougou pour prendre les nouvelles de Lucie et son fils. Depuis le décès de son mari, on s'appelait de temps en temps. Donc, si je comprends bien, le père de Papou est votre cousin? Oui, mon cousin direct. Son père et le mien étaient jumeaux. Récemment, j'ai appris le décès de Lucie. Ça m'a beaucoup peiné. C'est là que j'ai demandé des nouvelles de Papou. Et le seul à avoir revu Papou depuis qu'il est devenu complètement orphelin, c'est Barthélemy. Barthélemy n'a pas revu Papou depuis.
puisqu'après notre altercation houleuse à l'action sociale, la police l'a embarqué. Ah bon? Barthélemy a raconté que le petit papou a beaucoup pleuré quand il partait. Ok, je vois. Alors, quels sont ses réels liens de parenté avec la mère de Papou? Aucun. Lucie et Barthélemy vivaient dans la même cour, c'est tout. Je crois que c'est un jeune de la famille de la grand-mère de Papou qui était venu du village pour chercher du travail en ville. C'est comme ça que Barthélemy a d'abord été recruté dans l'armée avant d'être démobilisé. Il a même fait plein de petits boulots avant d'obtenir cette place de vigile. Il est marié? Non, pas à ma connaissance. Mais pourquoi tient-il tant à récupérer le petit Papou? Bonne question. C'est simple. Le défunt père de Papou avait hérité d'une maison à Koudougou à la mort de son propre père. Ce patrimoine revient au garçon puisqu'il n'était pas légalement marié avec Lucie et qu'il n'a pas eu d'autres enfants. Sachant que Papou est mineur, son tuteur légal aura la gestion de cette villa. Ah, je commence à comprendre maintenant. Je pense que Barthélemy veut récupérer la maison et la mettre en location à son propre profit. Mais tout c'est clair. Je comprends maintenant sa réelle motivation. Tiens, Fabiola, quelle surprise. Yul, ça fait 2 jours. Comment vas-tu? Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Alors, chèque n'est pas encore arrivé? Je n'ai pas rendez-vous avec Chèque. Mais tu vas me présenter ta charmante copine, non? Yul, je suis désolée. On est en entretien. Ah, ok, désolé. Je vous laisse entre filles. Allez, à tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on en était? Sadia, dites-moi, dans toute cette affaire, c'est quoi votre motivation? Aucune. Comment ça? Pourtant, vous êtes venu de Bobo Dioulasso. Je devais venir à Koudougou pour saluer la famille de Lucie. C'est là que Barthélemy m'a prise à l'écart pour me proposer de l'accompagner à Ouaga afin de récupérer Papou. Comme moi je suis femme, ce serait plus indiqué. Donc, vous voulez adopter Papou? Moi? Pas du tout. Mon conjoint ne serait pas d'accord. C'est un homme très compliqué. Je n'ose même pas le lui proposer. Mais on fait quoi alors? J'ai dit à Barthélemy que j'allais réfléchir. Et quand il est parti au travail, je suis revenue discuter avec sa grand-mère. Elle m'a suggéré de venir me faire connaître auprès de la personne qui a recueilli Papou. Et qu'ensuite on verrait le reste. Sans Barthélemy, je ne pouvais pas remonter jusqu'à vous. Mais on fait quoi alors? Il faut que je voie simplement Papou. Sinon, qu'est-ce que je vais dire à sa grand-mère au retour? Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'enfant. Et le fils de Lucie est comme le mien. Ça ne me dérangerait pas de garder le petit Papou avec moi, si la famille décide ainsi. Mais je pense que c'est mieux que sa grand-mère le récupère et qu'elle le garde avec elle. Elle est trop âgée et très fatiguée. Elle ne peut plus s'occuper d'un enfant. Ce serait exposer le petit à l'appétit de Barthélemy. En définitive, on fait quoi? J'avoue que j'ai très peur de ce Barthélemy. Il est capable de tout. J'ai pensé à un truc. Ça peut marcher. Vous faites venir Barthélemy à votre bureau ou ailleurs pendant que je serai avec Papou. Vous m'appelez au téléphone et moi je parle à Barthélemy. On lui fait croire que je suis repartie à Bobo avec le petit. Comme ça, vous, il vous laissera tranquille, puisque vous n'êtes plus censé héberger le petit. Mais il peut revenir à Bobo Dioulasso? Avec son boulot, ça va prendre un peu de temps.
Et même s'il vient à Bobo, je le fais tourner en rond. Je peux même le faire venir à la maison, mais il ne verra pas Papou. Et il ne pourra pas engager la moindre action en justice, puisqu'il ne saura pas où est l'enfant. De toute façon, il ne peut pas prouver sa filiation avec le petit. Donc même s'il va se plaindre, sa plainte sera irrecevable. Il faut juste que je me procure une bombe lacrymogène moi aussi. Donc le petit Papou reste avec moi. Bien sûr qu'il reste avec vous. Donc c'est comme ça qu'on prépare le foutou. Oui, que quand je pile la même eau, tu peux venir mettre ta main pour tourner. Oui. Toi, tu veux limer ma main. Non, c'est comme ça on fait. Chez nous, là même, que des fois, c'est garçon qui pile et puis femme met sa main pour tourner. C'est vrai? Oui, que Moi, je préfère attendre quand ça y est dans l'assiette avant de mettre ma main. Papa, toi, tu es un foutu, il y a moi, tu es un foutu banane. Moi, je préfère là où il y a banane. Qui est fou? Papa, toi, tu connais ce qui est doux même. Bon foutu banane comme ça, avec sauce graine. Non, c'est trop doux. Voilà. Sauce graine, avec bon escargot. Hein? Quoi? Escargot. C'est tout, c'est parce que tu n'as jamais goûté. Papou. Pauvre Papou. Il a cru que tu parlais sérieusement. Oui, que je suis au sérieux. Toi là, c'est parce que tu n'as jamais mangé. Je vais te faire goûter un jour, tu vas voir. C'est tout. Voilà, je ne mange pas ta nourriture. C'est ce que tu vas dire aujourd'hui. Sauce que tu as mangé hier, et puis tu cries partout que c'est doux. Et puis tu as lapé ta main comme ça. Là. Tu sais ce qu'il y a dans la sauce là? Hein? Amla, tu es une sorcière. À cause d'escargot là, son nom. D'accord. Viens me d'apiler. Allô? Maya? Non, un rendez-vous à l'extérieur du bureau. On dit quoi? Ah oui, ton histoire avec Alpha? Quoi? Ne me dis pas qu'il a osé te convoquer à la police. Sa mère est venue de Koudou exprès pour ça. Présentement, tu es où? Tu as reconnu avoir pris l'argent. Il faut faire gaffe. Il risque de te considérer comme une voleuse. Non. Tu aurais dû me parler de la convocation avant de partir. D'accord. Essaye de rester calme et tu m'appelles après la confrontation. Ok? Allô? Allô? Alpha, c'est quoi cette merde? Mais Maya n'est pas une voleuse? Non, 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 je ne te permets pas. Allô? Allô? Fais chier. Tu es inquiète car tu as deux hommes dans ta vie. Tu as peur de chasser l'un et d'être abandonné par l'autre.
Qu'est-ce que je dois faire? Les génies disent que tu dois écouter ton cœur. Mon cœur hésite. Les génies ont ri. Celui qui trahit hier trahira demain. C'est tout. Une femme est très fâchée contre toi. Mais toi, tu ne dois pas l'abandonner. Et si c'est elle qui me tourne le dos? Les génies disent qu'elle a des soucis avec la police. Elle a besoin d'aide. Qu'est-ce que je dois faire pour l'aider? Rien pour l'instant. Y a-t-il des offrandes à faire? Pas la peine. Le problème est la solution. Le problème est la solution. Bon, je n'ai pas tout compris, mais ce n'est pas grave. Tu vas comprendre après. Combien je vous dois? Rien pour l'instant. C'est pour les génies. Une dernière chose. Les génies disent que tu dois suivre ta langue. Mon chéri a promis de m'amener en voyage d'affaires avec lui. C'est pas comme pour vous là, hein. C'est pas un train. C'est un avion. C'est pour aller où même? Est-ce que je sais? En tout cas, c'est pas en Afrique. Mon commerçant, il est très là. Il n'est pas illettré. Pourquoi il va au cours du soir alors? C'est pour savoir lire et écrire des lettres, non? Il sait lire un peu. Mais il ne sait pas écrire des textos. Non. Quoi? Moi, j'écris tout le temps des textos. Ça, il n'est pas comme toi. Il a de l'argent. Donc, il a toujours des unités pour m'appeler. Pas besoin d'écrire des messages. Tu sais, n'écris pas des textos qui veut, mais qui peut. Ça, mon amour. Oh, âme-là, mon cœur. Si, c'est le grand amour, quoi. C'est à qui tu envoies des textos tout le temps? Non, en fait, je n'envoie pas de textos tout le temps. Hein. C'est façon de parler, quoi. C'est à la voisine grosse, là, tu as écrit quoi? La voisine, là, non, hein. Elle est ma patronne. Je ne peux pas me permettre de l'envoyer des textos au hasard comme ça. Toi, tu n'as pas dit ici que ta patronne, c'est Madame Fabiola? Oui, j'ai 2 patronnes. Sam, Amna travaille ici à ta place. Donc, Madame Fabiola est désormais sa patronne. Pas du tout. C'est moi le cuisinier. Ben, comme je suis malin, je sous-traite avec ma femme. Tu ne sous-traites pas avec ta femme, tu l'exploites. Faut lever ta bouche dans à faire. T'as compris? Amla, on ne peut pas t'aider de... De toute façon, tu parles là, c'est pour gâter mon foyer qui est arrivé. Je ne veux rien gâter, mais normalement, tu dois savoir ce que ton mari fait. C'est toi qui n'as pas de mari et c'est toi ta bouche est clac, 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 comme ça dans mon affaire de foyer pour dire que ce que mon mari fait là, c'est pas normal. C'est pas parce que c'est ton mari que tu dois le suivre les yeux fermés. Toi, tu veux voyager avec le commerçant illettré là. Tu sais où il va avec toi. Mais tu le suis les yeux fermés, non? Ne regarde pas.